On a vu ici, donc en ligne cachée, je garde uniquement le motif de surface. Quand je passe en ombré, je récupère l'ombrage. Quand je passe en couleur uniforme, on avait vu ça dans les gestions des paramètres visuels de la vue, je n'ai plus d'ombrage différent sur base de l'orientation. Par contre, maintenant, quand je passe en réaliste, je fais appel en fait à un autre aspect des matériaux. Donc je vais retourner dans Gérer matériaux et j'ai ici maintenant un onglet Apparence. Alors, la gestion de l'onglet Apparence, en fait, je vais avoir accès ici aux matériaux dans leur aspect, quelque part, image de synthèse. Donc, en fait, ces matériaux-ci, ce sont des matériaux qui vont pouvoir être utilisés directement pour calculer une image, ou lorsque je vais exporter mon modèle 3D vers 3D Studio Max, j'aurai la récupération de ces matériaux en matériaux Mental Ray. Donc, le moteur de rendu qui permet de calculer des images de Revit est le même que le moteur qui se trouve dans 3D Studio Max, et donc les matériaux que j'ai ici dans l'apparence, ce sont des matériaux Mental Ray. Donc la brique commune qui est là, elle fait appel à un fichier image qui est ici, et qui va donc être utilisé pour habiller le mur ici, lorsque je demanderai d'avoir un aspect réaliste. Alors, je vais pouvoir faire certains réglages. Donc, par exemple, vous avez vu que j'avais pris au niveau de la brique commune, quand je suis en ombré, j'ai rendu la brique jaune. Eh bien, je pourrais très bien dire, voilà, ce n'est pas une brique rouge que je souhaite avoir ici, mais c'est une brique jaune. Et donc, je vais pouvoir avoir ici un remplacement de ressources. Donc, je vais venir cliquer sur ce bouton-là. Et je vais pouvoir, de la même manière que je l'avais fait ici en dessous au niveau des matériaux pour ajouter un matériau dans mon projet, je vais pouvoir venir ici au niveau de mes ressources Autodesk et venir par exemple dans les maçonneries et prendre une brique jaune, ici par exemple. Voilà. Vous voyez qu'elle est modifiée ici derrière. Et donc il va utiliser maintenant un autre rendu pour ce matériau-là. Brique commune, je fais OK. Et j'ai maintenant une autre brique représentée en surface au niveau de l'apparence et donc au niveau de réaliste ici. Alors, si j'ai besoin d'avoir un autre mur avec une autre brique, eh bien je pourrais, alors ça on le verra plus tard, dupliquer le type de mur pour utiliser une autre brique, mais donc je pourrais, si par exemple j'ai une brique commune ici que je souhaite différencier d'une autre, je pourrais très bien renommer la brique ici pour l'appeler brique jaune. Voilà. Et puis je pourrais, en gardant les mêmes aspects en surface et en coupe, je pourrais dire que je vais dupliquer ce matériau pour l'appeler brique rouge. Et donc, à ce moment-là, au niveau de la brique jaune et de la brique rouge, forcément, pour l'instant, les paramètres sont tous identiques puisque j'ai dupliqué le matériau. Mais je pourrais, au niveau de la brique rouge et au niveau de son apparence, venir ici demander de modifier sa ressource image, retourner dans maçonnerie et prendre une brique rouge, par exemple. Je vais prendre, voilà. Ici, voilà, c'est un autre type. Voilà. Et j'ai ainsi différencié maintenant deux briques que je pourrais utiliser dans des types de murs différents. Donc on va pouvoir, en dehors de l'image proprement dite, régler certaines choses. Alors suivant le type de matériau qui est sélectionné ici, j'aurai accès à plus ou moins d'éléments ici. Mais par exemple, ici au niveau de la teinte, je vois que j'ai une brique qui a une certaine teinte ici, qui est dérivée forcément du JPEG, mais que je peux également gérer ici. Donc vous voyez, là je suis plus ou moins dans une brique orange, mais je peux ici par exemple, si je mets du rouge, avoir une brique qui se teinte de rouge. Donc même avec le même JPEG ou le même fichier image, je peux déjà différencier les briques sur base de la teinte qui est ici. Donc je peux l'éclaircir par exemple, voilà, etc. Alors suivant le matériau, je vais avoir d'autres choses. Donc si je vais chercher par exemple un métal ou du verre par exemple, ici, voilà, je vais pouvoir avoir la gestion de la réflectivité et le nombre de feuilles de verre qui vont me permettre de gérer au niveau de l'image un aspect plus réfléchissant ou pas au niveau de mon verre. Donc chaque type de matériau, voilà, acier chromé, je vais pouvoir faire des découpes dans mon matériau, etc. Le type de matériau ici, chrome, cuivre, laiton, bronze, etc. avec une finition poli, semi-poli, satiné, brossé. Donc là, c'est un peu, je vais dire, à vous de voir matériau par matériau les éléments qui sont modifiables ici. Donc ça, c'était pour les 3 premiers onglets. On va dire qu'au niveau d'un modeleur architecture, donc au niveau de la partie
Revit architecture proprement dit, ce sont les 3 principaux qu'on utilisera. Au niveau physique et thermique, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir d'autres éléments qui sont accessibles. Donc par exemple, un coefficient de dilatation thermique, des éléments ici, module de Young, coefficient de Poisson, etc. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Limite d'élasticité. Tout ça fait qu'en fait, donc, comme je l'ai dit au départ, Revit est un logiciel base de données, donc je vais avoir des modules qui vont me permettre de faire différents types de travaux sur le modèle 3D. Et donc je vais par exemple pouvoir exporter ce modèle 3D dans des logiciels de calcul de structure. Et donc à ce moment-là, au niveau de la modélisation, il va utiliser ce genre de choses-ci pour le calcul des résistances de matériaux dans ma maquette. Idem ici pour tout ce qui concerne les calculs de déperdition thermique. Bon, ça, ce sont des aspects dans lesquels nous ne rentrerons pas au niveau de cette formation-ci.